contre la finance et pour la France. Tout le monde aime la police. Quand dans l'insurrection, elle se glisse contre la finance et pour la France. Contre la finance et pour la France. Tout le monde aime la police. Le mouvement s'essoufflait, affirmait le gouvernement, et certains médias promptes à le relayer. Ils ont dû déchanter. L'acte 8 des Gilets jaunes s'est traduit par un regain de mobilisation accompagné d'un début de structuration. Pour la première fois, un parcours de manifestation avait été déposé et un service d'ordre s'est improvisé afin de maintenir le caractère pacifique du défilé. Nerveux, c'est le principal. Non, on n'est pas là pour ça, nous. Donc il faut vraiment remonter, donc on va remonter tout doucement. Ceux qui veulent rester sur les champs, c'est votre problème, vous prenez vos responsabilités, on ne veut pas être cautionnaire de ça. C'est parti Rubéry, on passe à Rubéry, allez Rubéry. Il y a combien de personnes qui se sont dévouées pour la sécurité? Ça a été fait spontanément, comme ça, en début de meeting, donc je ne sais pas, il doit y en avoir une vingtaine. Hein. D'accord. Mais on n'est pas très nombreux. Je vais juste prendre le brassard. Voilà. C'est Serenity. Voilà la foule haineuse du président Macron. Les agitateurs qui veulent l'insurrection de Benjamin Griveaux. En quelques minutes, ce SDF va faire le plein de cigarettes, de nourriture et de menu monnaie. La fraternité des pauvres et des plus pauvres n'est pas en vain mot. Le cortège gagne la gare Saint-Lazare en direction de l'Opéra. Les forces de l'ordre sont invisibles, évitant ainsi toute tension. Preuve que la gestion de l'ordre public peut parfois se montrer intelligente. Alors nous ne sommes pas une foule haineuse, monsieur, nous sommes une foule exaspérée. Il y a juste des gens qui sont déterminés. Mais il y a du monde partout, Si on compte Paris, on compte Toulouse, on compte Bordeaux, dans toutes les petites villes et villages, il y a énormément de monde. Vous venez d'où, vous? Moi, je viens de la région parisienne. Vous savez, les banlieues où il y a les gens un peu déterminés. À hauteur des grands magasins, quelques CRS vont pointer leur nez. Les appels au calme suffisent à désamorcer l'envie d'en découdre. Les CRS, on va les laisser, parce que je vous rappelle quand même qu'il y a déjà 11 morts. 11 morts parmi les gilets jaunes. Et alors, on ne veut plus de ça. On n'en veut plus. Et les blessés qu'il y a, les gens qui ont perdu un œil, les gens qui ont perdu une main. Eh ben non, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On est juste là pour réclamer nos droits. Donc les CRS, ignorez-les, s'il vous plaît. Ils sont là, les gilets jaunes. Et pour une fois, tous les Français ont réagi. Et il y en a marre des politiques, parce que c'est tous des pourris. Ils en ont qu'après, pour leur porte-monnaie et nous, ils en ont rien à foutre. Il y a des SDF dans la rue et personne ne s'en préoccupe. Devant la bourse, on parle bien sûr argent. La création monétaire doit être dans les mains du représentant du peuple. Si on ne peut pas investir, si on ne peut pas avoir ce levier de la création monétaire, on fait la manche sur les marchés. C'est ce que la France a fait tous les jours, toutes les semaines. Et les taux d'intérêt cumulés depuis 30 ans, c'est 1400 milliards. Donc si on doit faire payer quelqu'un, c'est pas les gens, c'est pourquoi l'argent va dans les banques en fait. Direction l'hôtel de ville, point de départ de la seconde manifestation de la journée. C'est un bouclier? Oui. Plexiglas, monsieur. Vous n'êtes pas venu pour vous battre? Non, mais pour protéger. Ouais. Mais il va falloir que ça parte. C'est ça, mais les gens, ils se défendent, c'est tout. Ils ont raison. Et ils ne peuvent pas se laisser faire non plus, parce qu'ils vont aller où, sinon les gens? Il y a des gens qui ont 900 €, qui sont dans les campagnes, et ils n'y arrivent déjà même plus. Il faut comprendre que les Parisiens, eux, ils s'en sortent, les Parisiens. Les grandes villes, mais pas les campagnes. À 14h, le cortège s'ébranle. Les manifestants doivent traverser la Seine, mais des gilets jaunes empruntent une mauvaise direction. Quelques grenades lacrymogènes les remettent sur le bon itinéraire, là où un simple mégaphone policier aurait suffi. De l'île de la Cité au musée d'Orsay, c'est un flot ininterrompu de manifestants. Assurément bien plus nombreux que les 3500 concédés par la préfecture de police. À proximité de l'Assemblée nationale, le cortège est brusquement stoppé par les forces de l'ordre,
alors qu'il était prévu qu'il passe devant celle-ci. Seule voie de dégagement, la passerelle Saint-Gor, défendue par un cordon de gendarmes mobiles. Ceux-ci seront, dans un premier temps, submergés par le flot des manifestants. Mais les militaires reprennent le contrôle du terrain. Pendant plus d'une heure, les affrontements vont se concentrer autour de la passerelle. Une femme tente de calmer ses camarades gilets jaunes. Je suis seul, en train de crever de faim, et vous attaquez, vous êtes contents là, vous foutez votre bordel. Une péniche prend feu. L'hypothèse accidentelle semble la plus vraisemblable. Bouchon allumeur de grenades lacrymogènes, feu de Bengale des gilets jaunes. Qui a lancé ou relancé quoi? La compagnie d'intervention et les brigades anticriminalité tirent quasiment sans discontinuer aux lanceurs de balles de défense. Les manifestants s'abritent derrière le parapet. Plusieurs blessés sont pris en charge par les secouristes et les pompiers. Les CRS entreprennent de disperser le cortège. Les unités de police en civil ratissent les espaces avoisinants. 4 policiers se lancent dans une charge irréfléchie et dangereuse. La foule se retourne contre eux. Et qui c'est qui a bloqué qui là? Reste pas là. Ah mais je suis pas là pour vous taper du cul, moi je vais pas vous taper hein. Heureusement. Moi j'ai déjà pris un flashball. Moi aussi je me suis pris une pierre aussi. Moi aussi je me suis pris une pierre. Ok? Ok? Une partie du cortège a reflué rive droite. Déjà, on a montré qu'on était toujours là, toujours nombreux. BFM nous dit qu'on était 250, 300. Ouais, 250. On était vraiment très nombreux. Est-ce que vous reviendrez samedi prochain? Toujours. Tous les week-ends jusqu'à ce que on ait plus de pouvoir vivre. Fuyant les affrontements de la passerelle, une autre partie du cortège s'est, elle, engouffrée boulevard Saint-Germain, multipliant les obstacles pour ralentir la police. Comme c'est devenu maintenant l'habitude, c'est sur les Champs-Élysées que le dernier carré des manifestants se retrouve. Dans la rue Balzac, qui fait l'angle avec l'avenue, une voiture flambe. Le camion lanceur d'eau de la police renonce à éteindre l'incendie, pour une raison inexplicable. D'autres véhicules vont alors s'embraser. Sur l'avenue, on joue au chat et à la souris. Les forces de l'ordre se montrent de plus en plus brutales. Au premier chef, les BAC, qui entrent dans une logique de guerre de bande et menacent les journalistes. Journaliste, ça va, on se calme. Journaliste, brassard, ok? Ouais, d'accord. On peut bosser aussi? On fouille les sacs. On interpelle un peu au hasard. Et surtout, on fait abondamment usage du lanceur de balles de défense. Entre le mouvement des Gilets jaunes et la police, c'est désormais un véritable abîme qui s'est creusé. Les forces de l'ordre ne sont plus perçues comme les garantes de la paix civile et républicaine, mais comme une milice au service d'un pouvoir devenu minoritaire.